Monseigneur Léonard a présenté ce vendredi 25 juin le nouvel évêque du diocèse de Bruges. Il s'agit de Monseigneur Joseph de Kezel qui quitte ainsi l'archidiocèse de Malines-Bruxelles pour lequel il occupait depuis 8 ans déjà la fonction de vicaire général. Monseigneur, vous avez l'air serein, pacifié, il y a même une certaine joie à certains moments qui se lit sur votre visage. Et pourtant vous entrez dans une situation et surtout à un moment très difficile. Comment expliquez-vous cette sérénité ? C'est pas difficile, hein. C'est vrai, je suis un homme heureux pour le moment. Et c'est vrai que la situation est difficile à Bruges, mais il faut quand même dire aussi que c'est un diocèse qui a été toujours bien gouverné. C'est bien équipé, il y a encore beaucoup de possibilités, beaucoup de moyens, beaucoup de personnel encore, hein, des prêtres, des diacres, des animateurs. Et j'ai l'impression que c'est un diocèse qui fonctionne bien encore. Et donc, ça rend, pour moi, un peu la tâche plus facile, parce que je suis bien entouré. Je viens du Brabant flamand, par exemple, la situation est beaucoup plus pauvre. Je l'ai dit aux nonces. Parce que là, ils sont déçus, parce qu'ils avaient retrouvé un peu d'espoir, hein, en m'accueillant. Enfin, j'étais content. Et j'ai vu, par exemple, il y a 15 doyennés, il y a 6 doyens. Vous voyez un peu Oui, c'est ça, c'est la situation. Et donc, je leur ai écrit une lettre ce matin, envoyé une lettre pour expliquer un peu. Et c'est la raison pour laquelle ma joie est un peu... Elle n'est pas totale. Elle ne peut pas être totale. Et j'ai dit aux nonces, voilà, je me sens obligé de le dire. C'est mon problème, mais c'est à vous de décider, enfin au pape. Hein, bon. Dans cette démarche-là, quitter le Brabant flamand, arriver rapidement à Bruges, c'est pour vous une démarche de foi, d'espérance ? Oui, de foi et d'espérance. Moi, j'avais dit à Monseigneur Léonard, oui, je viens, j'y vais. J'ai dit oui, quand il m'a demandé d'aller au Brabant flamand. Bon, maintenant, je dis, j'y vais aussi, quand vraiment... J'ai posé cette question-là au nonce, hein. Je lui ai dit, enfin, il y a un petit problème. Mais bon, j'ai dit oui, j'ai dit oui. Maintenant, cette fois-ci, j'ai dit oui tout de suite. Et il n'y a pas longtemps encore, vous étiez à Bruxelles. Ce sont 8 années très belles de votre vie, je crois, qui vous ont donné un sens à votre épiscopat. Je n'arrive pas à le comprendre, vraiment, parce que j'avais beaucoup de peur en arrivant à Bruxelles. Je viens là de la Flandre, là du Nord, je me suis dit, et de Gand, je dis, mais... Et bon, voilà, ça m'a marqué. Non, c'est inoubliable. Pour moi, hein, moi j'ai été très heureux à Bruxelles. C'est comme, je n'y peux rien, mais c'est comme ça. Et quelle est l'église que vous avez rencontrée là-bas, que vous avez découverte, l'église inattendue de Bruxelles ? Mais je viens de le dire, là, c'est une église vivante. Il y a toujours un danger aussi dans l'église quand tout est trop structuré, tout est trop... selon les règles. Ici, il y a une vie, une vitalité, il y a beaucoup de communautés, il y a les flamands, les francophones, on n'imagine pas, mais beaucoup de communautés d'origine étrangère qui sont vraiment représentatives de l'église chrétienne en Belgique. Hein. C'est pas un petit groupe de 20 personnes. Hein. Et les prêtres qui sont là aussi, moi je me suis senti à l'aise là-dedans, oui.